Messieurs, très chers invités, à vos rangs, grades et qualités, permettez-moi au nom de l'équipe de la formation de vous adresser nos vifs remerciements à toutes et à tous qui ont honoré leur présence à cette cérémonie de clôture de la session de formation 2023 et 2024-2025 sur la didactique des disciplines à l'endroit des monitrices du Centre de développement de la petite enfance, appelé communément le Jardin d'enfants, et des maîtres du premier cycle fondamental. Durant plus d'un mois, ces braves femmes qui, dans des conditions difficiles et des contraintes du foyer conjugal, et ces hommes n'ont pas hésité à braver la pluie en cette période d'hivernage à la quête du savoir. Ils ont été outillés de notions sur la pédagogie, les méthodes d'enseignement, les techniques utilisées dans la pédagogie active, la morale professionnelle, la législation scolaire, l'élaboration de fiches de préparation, les types d'évaluation, etc. Ensuite, dans la pratique, ils ont préparé des leçons en groupe de travail, puis exécutées par tour de rôle. Ils ont compris que le cerveau de l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit. C'est plutôt un foyer qu'il faut échauffer. C'est l'enseignant qui est l'auteur de cette chose, c'est-à-dire l'enseignant qui pousse le rôle. Je ne saurais terminer en disant un mot contenant 5 lettres, mais très important, à savoir merci à l'endroit de la directrice et des directeurs de l'école bolivarienne qui nous ont gratifié de leur hospitalité à tout moment. Merci. Donc, la parole revient aux représentants des participants. Bonjour, messieurs et madame. Donc, je vais lire les rapports qui a été fait. Rapport général du 15 juillet au 20 août 2024. S'est tenu dans les locaux de l'école fondamentale boulevarienne un atelier de formation des jeunes diplômés sans emploi et des enseignants du privé et du public sur la didactique des disciplines. Les objectifs de l'atelier, les objectifs généraux, initiation et renforcement de la capacité des participants sur la didactique des disciplines. Les objectifs spécifiques, s'approprier les notions de la morale professionnelle et de la législation scolaire, maîtriser les démarches méthodologiques des disciplines, maîtriser les types d'activités pratiquées au jardin d'enfants, préparer les différentes disciplines, exécuter les disciplines préparées. Le déroulement de l'atelier. La cérémonie d'ouverture, elle a été présidée par M. Bagari Abdoulaye Traoré, membre du BE-SNEC. Il a d'abord placé l'atelier dans son contexte pédagogique et social et a ensuite exhorté les participants à l'assiduité, à la ponctualité et à la persévérance avant de déclarer ouverts les travaux. L'atelier s'est déroulé plus d'un mois de 8h30 à 13h30, du lundi à jeudi et de 8h30 à 12h pour les vendredis, avec une pause de 30 minutes de 11h à 11h30. La méthode du travail a consisté à l'application des techniques d'animation suivantes: le brainstorming,
les jeux de rôle, les travaux de groupe suivis des plénières. Pour ce faire, 3 groupes ont été constitués à chaque niveau. Des activités ont été traitées. Il s'agit du CDPE, Jardin d'enfants, petite et moyenne section, du niveau 1, du niveau 2 et du niveau 3, du fondamental. Durant les 35 jours, les travaux ont porté sur les éléments des contenus suivants. Appropriation de quelques notions de la morale professionnelle et de la législation scolaire, maîtrise de la démarche méthodologique des disciplines, maîtrise des types d'activités pratiquées au jardin d'enfants, préparation des différentes disciplines, exécution des disciplines préparées. Remerciements. L'atelier remercie les directeurs des écoles fondamentales, la boulevarienne, pour la disponibilité des locaux, les formateurs et les formatrices pour leur dévouement, leur courage et leur disponibilité constante et la clarté des explications. Enfin, l'atelier remercie tous les participants et participantes pour leur engagement sans réserve à acquérir des connaissances. Conseil des formateurs. Chers apprenants, la fonction enseignante n'est pas n'importe quelle fonction. Elle s'exerce sur des enfants ou du moins sur des personnes au caractère ou comportement différents. L'enseignant doit être à mesure de comprendre ses élèves à travers leurs comportements de tous les jours. Un mois ne forme pas, un mois est trompé. Seulement, il permet aux apprenants d'avoir une vision sur la fonction enseignante et de se former par conséquent. En un mot, l'enseignant est un apprenant permanent. Fait à Bamako le 28 mois 2024. Les rapporteurs, Mme Kansai Aïssata Traoré, M. Kono Keita. Bien, chers participants, nous venons d'écouter, l'intervention de la représentante des participants. Je vous avoue que c'est une formation pédagogique au cours de laquelle les apprenants ont participé pleinement à la formation et nous sommes vraiment réjouis de leur participation. Nous sommes vraiment réjouis de leur participation parce qu'ils n'ont ménagé aucun effort pour braver la pluie et le vent comme notre représentant a eu à le dire. Nous remercions tantôt, les formatrices et nous, les formateurs qui sommes devant vous aujourd'hui. Vraiment, nous sommes ravis de vous. Maintenant, on va passer la parole aux invités, à quelques invités qui comme témoignage pour la formation. Merci beaucoup. Donc, c'est le représentant de l'école boulevarienne. Oui. Le représentant de l'école boulevarienne. L'honneur vous revient. L'honneur vous revient. Ah, d'accord, peut venir. Oui, peut venir. Non, petit frère, tu peux venir. Non, c'est son grand frère. Voilà. Quand j'ai dit petit frère, tu peux venir. Lui, c'est ton grand frère, non? Oui. D'accord, je salue tout le monde. D'avoir effectué le déplacement pour vous répondre à l'appel des formateurs. Tout juste, mes paroles se divisent en 3 parties. Un, le conseil. C'est-à-dire, j'invite les facilitateurs vraiment à pratiquer les conseils qu'on leur a donnés par les formateurs. 2, après cette formation, chacun d'entre vous sera face à des élèves peut-être qui ne connaissent pas. Maintenant, l'enfant est, je dirais que l'enfant est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il est très difficile de comprendre l'enfant. Parce que chacun vient avec sa coloration. Donc, c'est à l'enseignant maintenant de chercher à savoir tel enfant, je dois le prendre comme ça, tel enfant, je dois le prendre comme ça. Donc, il faut être vigilant. Parce que tu as beau préparer une leçon correctement, mais si tu ne cherches pas à comprendre l'enfant, vraiment, votre message ne sera pas vraiment à la hauteur. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Et
prédécesseurs ont dit, c'est-à-dire enseigner est un métier très difficile. Donc, il ne faut pas banaliser. C'est très difficile et il faut faire beaucoup de recherches. En dehors de la formation, vous avez les doyens qui sont répartis partout. Donc, il faut avoir le courage d'aller les rencontrer et vous expliquer les problèmes, vos difficultés. Donc, c'est ça l'enseignant. Parce que la formation, là, c'est le quotidien de tous les jours. Hein. Il faut toujours chercher à comprendre les choses. Voilà.